Nelson Mandela tenant sa femme Winnie par la main. Ses premiers pas d'homme libre, premiers pas hésitants, comme surpris de la foule venue l'attendre. C'est énorme. La dernière barrière franchie séparant sa prison du monde extérieur, il est 15h15 à Paris. L'instant historique qui met fin à 27 ans, 6 mois et 6 jours de captivité pour cet homme de 71 ans. C'est merveilleux. J'en ai des frissons encore. Un bref bain de foule du symbole vivant de la lutte anti-apartheid, sans aucune déclaration. Le couple Mandela prend aussitôt la route, précédé d'un immense cortège, direction l'hôtel de ville du Cap, à 60 km. Des dizaines de milliers de personnes sont déjà massées là, attendant les premières paroles publiques de leur leader. Depuis les premières heures de la matinée, cette foule immense attend sous un soleil de plomb. La violence va malheureusement entacher cette journée historique. Une centaine de jeunes noirs s'en prennent à la police, jets de bouteilles, pillage de magasins, riposte des forces de l'ordre, résultat un mort, une centaine de blessés. La lutte contre l'apartheid et pour la libération de Mandela était un déclic pour vous? Oui, c'est ce qui m'a fait m'engager parce que nous étions nombreux quand même parmi la jeunesse à refuser ce régime raciste, mais le fait qu'on soit chacun dans son coin à dire stop à l'apartheid ne faisait pas avancer les choses. En revanche, en s'unissant, en se mettant ensemble, en organisant des manifestations, eh bien, nous étions plus forts et on faisait connaître ce régime raciste insupportable. C'est ça qui m'a poussé à m'engager, à adhérer au Parti communiste, à la jeunesse communiste, pour pouvoir, avec d'autres, mener des combats et les rendre visibles. Ça m'a formé. Ce que j'adore dans Nelson Mandela, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment la personnalité à retenir dans ce XXe siècle, le siècle passé. Ce que j'adore chez lui, c'est qu'il a été président de la République, ensuite, après sa libération, et il a tout fait pour construire une nation, à réconcilier les Noirs et les Blancs ensemble, pour faire nation ensemble. Il n'a pas été dans la vengeance contre les Blancs qui ont dirigé le pays et qui ont été très durs. Et c'est cette volonté de réconciliation qu'il a portée avec Monseigneur Desmond Tutu, qui est décédé récemment, qui m'a profondément marqué, parce que c'était pas gagné. C'est très bien expliqué dans le film Invictus d'ailleurs. Et voilà, c'est ce que je retiens surtout de Nelson Mandela, que je veux retenir comme leçon. La réconciliation nationale.